Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Voilà, je m'appelle Xavier, j'ai 31 ans, je suis marié et donc je vais vous raconter du coup ma rencontre avec Jésus-Christ. Alors, moi je suis né en Normandie, je grandis dans une ambiance familiale correcte, dans un petit village. Voilà, je vais à l'école, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai des amis. Et du coup, arrivé vers l'âge de 7-8 ans, j'ai des pensées voilà, sur le monde d'après. J'avais extrêmement peur de la mort à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Et j'étais très timide comme garçon. J'étais vraiment un petit garçon très timide. Et j'avais ces pensées voilà, de qu'est-ce qu'il y a après la vie. J'étais vraiment terrorisé par ça. À ce moment-là, et arrivé vers 10-11 ans, vraiment, je crois vraiment qu'il y a un Dieu qui existe je vois tout autour de moi, même comment je suis fait, le monde qui m'entoure, je crois qu'il y a quelqu'un qui a créé toutes ces choses-là. Et arrivé vers 11-12 ans, je tombe euh, sur des magazines, sur des choses voilà, qu'un petit ne devrait pas voir. Et ça me fait rentrer dans la pornographie. Donc du coup, voilà, arrivé au collège, je commence à entamer ces choses-là et je tombe vite dans l'addiction à la pornographie. Je tombe très vite dedans. Je grandis toujours dans cette famille. Ça va, tout va bien. Je manque de rien en fait. Mais voilà, je suis beaucoup frustré par mon corps. Alors je suis beaucoup moqué pour ma maigreur, ma timidité, etc. Mais voilà, bah, j'avance, je grandis toujours. On avance dans le collège, pareil, je suis frustré, je souffre de ça. Je souffre dans ma masculinité en fait. Je me sens pas vraiment homme, donc du coup euh, je réfugie un petit peu cette frustration, cette colère en fait que j'ai dans la pornographie. C'était pour moi une sorte de refuge en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa, il m'aime et je les aime. J'aime mes parents, j'aime ma famille. C'est juste que j'ai souffert qu'il soit très souvent au travail et du coup, il n'était pas vraiment présent pour m'accompagner dans ma jeunesse. Et je pense que j'ai dû en pâtir de ça par rapport à ça. Et donc, du coup, je sais qu'il y a un Dieu créateur, mais ça va pas plus loin. Et du coup, je grandis, j'arrive au lycée. Et donc, du coup, début lycée, pareil, j'ai. Franchement, j'ai du succès en fait avec les filles, elles me trouvent mignon, tout ça, mais j'ai pas confiance en moi en fait et je préfère voilà faire ce que j'ai à faire plutôt que de rester avec elles et, et je m'aime pas en fait, j'aime pas mon corps, je suis trop maigre, tout ça, je correspond pas aux standards en fait de la société et j'ai un vide en fait que je veux combler, justement ces frustrations, je suis toujours en retrait, je me suis jamais battu. En fait, je reste toujours en retrait. Donc du coup, moi, toute ma colère, ma frustration, je la vis dans la pornographie. Vraiment, je me débarrasse de toute cette rage que j'ai en moi, cette frustration corporelle, cette timidité, tout ça, dans la pornographie. C'est ma drogue en fait. Je suis toujours en lycée. Alors, je fais des études de STG, classique, hein, tout ce qui est commerce, etc. Je suis dans les études normales et je suis dans cette ville voilà, de Normandie comme un jeune de lycée de cette ville-là, comme les jeunes, comme tout le monde. J'ai mes passions, j'aime le football, j'ai des amis, etc. Et pour moi, Dieu, c'est Dieu créateur. Vers 18 ans, alors là, il y a tout qui s'enclenche. C'est soirée, alcool, cigarette. Donc ça se rajoute à la pornographie. Et je tombe aussi très vite addict à la cigarette et à l'alcool. Et donc du coup, je grandis avec ça. Je grandis avec ça et j'ai un masque en fait devant les autres. Je fais le fanfaron, je fais celui qui fait rire tout le monde. Mais en vrai, je me sentais tellement seul le soir chez moi. Quand je suis dans mon lit, je me demande pourquoi je suis là en fait. Et toute cette colère que j'arrive pas à exprimer, au lieu d'en parler, bah, je le mets dans la cigarette, dans la pornographie, dans l'alcool, dans la débauche, dans les fêtes. Je veux juste m'amuser, oublier en fait que je vais pas bien. C'est ça la vérité. Donc mes amis, en fait, on s'entend bien, on rigole, on part en vacances, tout ça, mais ne voient pas ça. On ne voit pas, en vrai, le côté sombre de ce que pense la personne. Et du coup, arrivé vers 18-19 ans, je reprends entre guillemets mes recherches sur Dieu et je suis initié à rechercher dans l'islam. Donc je m'intéresse à l'islam et il y a des personnes dans ma famille voilà, qui sont devenues musulmanes. Et du coup, je vois qu'elles se marient, elles sont stables, elles arrêtent certaines choses qui les faisaient souffrir ou qui sont mauvaises pour la santé, etc. Et en fait, j'enviais un peu cette vie-là. Elles sont stables. Et moi, je recherchais en fait cette forme de stabilité dans ma vie. Parce qu'au fond de moi, ce que je faisais, c'était
c'était juste pour couvrir quelque chose. Et je le savais au fond de moi, mais je me mentais à moi-même. Et du coup, voilà, je suis toujours frustré, je ne suis pas bien, je suis dans la débauche. Je commence à travailler, je suis très vite voilà, dans la téléphonie. Et du coup, je me pose des questions en même temps sur l'islam. Je lis le Coran, je commence vraiment à regarder des vidéos de prêches d'imams. Puis je rentre dans le délire aussi Illuminati. Du coup, il faut faire attention. Le monde, voilà, ces artistes, c'est le diable, ils passent de pacte, machin. Si tu vois des triangles partout, c'est qu'il y a un problème. Voilà, je suis dans ce délire-là vraiment à fond de ouf. Et du coup, voilà, je grandis avec ça. Mais ça n'empêche pas l'addiction d'être là. Ça n'empêche pas la cigarette. Ça n'empêche pas la pornographie. Ça n'empêche pas l'alcool. Pourtant, je sais que dans le Coran, Dieu juge. Dieu est miséricordieux. Il y a un enfer. Mais ça commence à germer en moi, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et du coup, j'essaie de trouver des réponses dans l'islam. Et voilà, je suis vraiment déterminé à devenir musulman. Et je commence voilà, à plus manger de porc. Et même pour rigoler, mes amis m'appelaient le Abdel Bachir. Je ne sais pas si vous avez vu le film Il était une fois dans l'Oued. Il se prend pour un Algérien, tout ça, alors que c'est un Français de souche, bah, c'était moi en fait. Voilà. Et du coup, voilà, après on me disait, ouais, si tu te convertis, tu vas direct au paradis, ouais, ce que tu fais c'est trop bien, etc., dans ta recherche sur Dieu. Et en fait, ce que j'ai aimé chez les musulmans, c'est que, en fait, je voyais une solidarité, voilà, ils me poussaient en fait à chercher Dieu quand même. Ils me poussaient, voilà, vers cette solution qui pour eux, voilà, pour l'islam, c'est voilà, c'est la voie en fait. Et j'ai trouvé une stabilité chez les musulmans que je recherchais en fait. Cette assiduité même à rechercher Dieu dans la prière, etc. Le ramadan, comment ils sont vraiment ils sont assidus quand c'est le ramadan, ils sont tous ensemble et du coup moi c'est ce que je recherchais un peu en vrai. Et du coup je lisais le Coran, etc. Mes amis le savaient, mon frère le sait, mes parents ou mes soeurs le soupçonnent, mais mes parents ne le savent pas. Mais je ne savais pas comment en parler, je ne savais pas à qui en parler. C'était compliqué pour moi parce qu'en fait je me posais des questions sur Dieu en fait. Et je me disais que dans l'islam, c'est bizarre parce qu'on parle beaucoup de Issa, Jésus, mais on ne parle pas du prophète Mohammed autant que Jésus. Et toutes ces petites questions, je me disais aussi, il faut parler arabe, il faut changer de prénom, j'avais des préjugés en fait. Et voilà, Jésus pour moi c'était un grand prophète. Et pour moi les chrétiens c'était un petit peu des... Voilà, j'avais une vision un petit peu folle des chrétiens, Jésus ressuscité, mais pourquoi il est ressuscité? Voilà, j'avais une vision, après on est en France, donc assez traditionnaliste de la chose. On allait dans une église, on se taisait, on écoutait le prêtre, et voilà, ça allait pas plus loin que ça en fait. Et voilà avec quoi j'avance. Donc là, j'ai à peu près 20 ans. Je suis toujours vendeur en téléphonie, j'avance dans le temps. Alors, la pornographie, l'alcool, les cigarettes, la fête, tout ça, c'est de pire en pire. Malgré que je veux me ranger avec l'islam. C'est de pire en pire, mais j'ai quand même conscience de quelque chose qui va mal. Ça résonne fort dans mon cœur, on avance dans les années, et il y a un déclic. En 2015, je rencontre deux personnes extraordinaires, ma femme actuelle et un collègue de travail. Et en fait, ce collègue de travail, il me parle de Jésus avec une telle assurance que j'avais jamais vu chez un chrétien. Il n'a pas honte d'écouter des louanges, de regarder des prédications. Il est vraiment fier d'être chrétien, tout ça. Et moi, ça m'a challengé en soi et j'avais des débats avec lui et il osait me partager en fait l'évangile, m'envoyer des versets, des vidéos parce que je n'étais pas contre ça, j'étais demandeur en vrai. Du coup, voilà. Et ma femme, qui n'est pas encore ma femme à ce moment-là, je la rencontre. Et elle me témoignait de sa foi et elle ne me jugeait pas en fait. Elle était hyper tolérante et pareil, ça m'avait touché en vrai. J'avais ce collègue et ma femme. Donc du coup, j'avais deux liens, on va dire, qui me montraient vraiment le cœur de Dieu. Donc Jésus. On est en 2015, je vais avoir 25 ans. La pornographie, elle a des effets vraiment terribles dans mon cerveau. Je doute de mon identité sexuelle, je me pose des questions. Je ne sais pas si je suis apte à être un homme. Vraiment, ça a complètement déconnecté ma vision de la vie en fait. J'ai pas de but dans la vie, je travaille juste pour travailler en fait. Je suis comme ça, je travaille. Voilà, je suis vendeur, je suis bien, j'ai de l'argent, mais j'ai aucun but dans ma vie, j'ai plus de rêve en fait. Et
Et tous ces rêves que j'avais petits se sont envolés à cause de toute cette vie. Voilà, j'ai du mal à me concentrer à cause de tout ça. Des effets de la pornographie, de l'alcool, de la cigarette, on dort mal, on n'est pas bien. On commence à avoir, j'avais vraiment des problèmes de santé qui arrivaient et là ça m'a fait poser question quand même. Et du coup le fait d'avoir rencontré ma femme actuelle, voilà, qui fume pas, qui boit pas, là, ça la dérangeait tout ça. Donc du coup ça me faisait poser des questions aussi par rapport à ça. Et en même temps elle me parlait du Seigneur. Et en même temps mon collègue il me parle du Seigneur. Donc on enchaîne dessus. On avance encore quelques années, 25, 26 ans, jusqu'en 2017 où ma femme me montre un film qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est un vieux film qui est sur YouTube d'ailleurs si vous voulez le regarder, qui a bouleversé ma vie. Parce qu'en fait le jour où j'ai entendu les béatitudes, j'ai clairement, c'est comme si, c'est Jésus qui me parlait à moi en fait à ce moment-là. Je vous laisserai voir hein, les béatitudes dans Matthieu, on le voit bien dans le livre de Matthieu. Et ça montre vraiment à quel point Dieu nous aime. Et en fait, moi, j'avais pas cette vision-là de Jésus. Je pensais que moi, c'était un prophète qui faisait des prodiges, mais j'avais pas ce rapport-là de bienveillance et d'amour envers les êtres humains, en fait. Je pensais que moi, Jésus, c'était un être humain comme moi, sans plus, même si c'était un grand prophète, mais je pensais pas que c'était plus. Et du coup, j'avance avec ce film qui reste dans ma tête. Et mon collègue, du coup, il part dans une autre boutique. Je suis toujours en lien, on est très amis ensemble. Je recherche quand même un petit peu dans l'islam. Mais après ce film, je commence à lire la Bible. Dès que j'arrive aux évangiles, j'ai des réponses sur ma condition. J'ai des réponses sur ma personne. Et j'ai des réponses sur le cœur de Dieu. Pour les hommes, avec un grand H. Et ça m'a chamboulé en fait. Et du coup, je veux avoir plus, je veux savoir plus. Donc je lis, je regarde des vidéos de pasteurs, je lis, je continue à lire. En 2018, j'emménage avec ma femme. Quand on arrive dans cet appartement, on vit ensemble mais on n'est pas encore mariés. Et du coup, elle prie pour moi. Je sais qu'elle prie pour moi. Et ça me touche en vrai, mais pour l'instant ça va pas plus loin. Et des fois même elle m'invite, est-ce que tu veux quand même prier pour moi? Et ce qui est marrant, c'est que quand je priais, je ne voulais pas dire au nom de Jésus. Parce que pour moi, ce nom-là de Jésus, j'avais encore ce mental que Jésus c'est un prophète. Je ne comprenais pas pourquoi on devait dire au nom de Jésus en fait. Pour moi, c'est Dieu qu'il fallait prier, c'est tout. Et du coup, je prie pour elle et elle me respecte, tu vois. Et du coup, ça joue dans mon cœur. Et je commence vraiment à avoir la conscience que ce que je fais, c'est pas bien. Même si je le savais au fond de moi, là, c'est vraiment fort. Et du coup, l'alcool, j'ai arrêté d'un coup. Et elle m'a beaucoup motivé aussi, ma femme. Et Dieu est beaucoup passé à travers elle aussi. La cigarette, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai fait une prière. Et je voulais pas dire le nom de Jésus toujours, mais j'ai dit je vais essayer. Et en fait, je me suis mis à prier avec elle, et c'est ce nom qui résonnait tout seul dans ma tête. Et j'ai dit dans mon cœur, Jésus, aide-moi à arrêter de fumer. Et en 4 mois, avec un peu de volonté, avec l'aide du Seigneur, j'ai arrêté de fumer. Et donc du coup, ça a été un gros élément déclencheur aussi. Parce que je commence à arrêter ces choses-là, donc je vais quand même un peu mieux, même si la pornographie est toujours là. Je le fais de moins en moins parce que surtout que maintenant j'ai une femme en vrai, j'ai quand même conscience des choses. Je lis dans les évangiles, je vois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, que Dieu nous dit d'abandonner parce que c'est pour notre bien, donc du coup ça joue beaucoup sur moi. Et du coup, il y a un moment où je suis dans le train, je rentre du travail, et je vois une vidéo que mon collègue de Bouygues justement m'a envoyée. Ça parle d'un musulman qui donne sa vie à Christ et c'est carrément mon histoire en fait. Et là je sais que j'ai une autre vision de Jésus. Jésus c'est le Fils de Dieu pour moi et ça vient comme ça dans mon esprit. Et je rentre chez moi, je cours et je jette mon sac par terre. J'avais un sac à dos. Je regarde ma femme, je dis bébé, je dis Jésus, c'est le Fils de Dieu, tout ça. Elle est choquée, waouh, et tout. Et vraiment là pour moi, c'est une certitude. J'ai soif de Dieu. Je commence vraiment à lire les évangiles à fond. Je veux vraiment me renseigner partout. Et malheureusement, je tombe sur des personnes malveillantes qui sont dans une secte, qui ont voulu un petit peu m'attirer dedans. Et j'ai failli aller dedans.
Et heureusement que ma femme, Dieu lui envoie une vidéo pour lui dire stop, arrête d'aller là-bas, etc. Donc du coup, c'est coupé. Gloire à Dieu. Et du coup, j'avance. Je continue à lire les évangiles. J'ai soif, je lis, etc. Et je bataille toujours avec la pornographie, tout ça. Et quelques mois plus tard, on est en mai 2019. Je regarde une vidéo d'un pasteur qui dit à la fin, bah, toi qui regardes cette vidéo, fais cette prière avec moi. Et je me mets à genoux, je suis en plaid chez moi, c'était un jour de repos, et rien de plus, tout basique en fait. J'étais en repos, je travaillais encore à ce moment-là chez Bouygues. Je lève les mains au ciel et je commence à faire cette prière. Bah voilà, Seigneur, je t'accepte. J'ai même pas eu le temps de finir cette prière, j'ai senti vraiment un souffle venir dans mon cœur. J'ai entendu un tac. Et en fait, j'arrivais pas à pleurer avant. Je voulais pleurer. Et parce que j'avais mal en moi-même. Et une fois que j'ai accepté le Seigneur et j'ai senti ce souffle déverrouiller mon cœur, j'ai pleuré pendant 5-6 minutes. J'ai pleuré toutes ces larmes que je voulais pleurer en fait, comme un enfant. Et dès que j'ai fini de pleurer, alors là c'était la libération en fait. J'étais libre, je savais que ça y est, Dieu était venu en moi et voilà, je suis sauvé. Et je voulais en parler à tout le monde. J'ai appelé ma femme, elle n'a pas répondu malheureusement. J'étais choqué, mais dans la bonne manière en fait de ce qui s'était passé. Vraiment, et j'avais un bien-être incroyable. Donc du coup, en fait, quand je voulais devenir musulman, je ne savais pas à qui en parler et je n'osais pas en parler. Par contre, quand j'ai reçu cette paix, le Seigneur dans mon cœur, je voulais en parler à tout le monde. J'étais sûr que j'étais sauvé. Vraiment, j'ai eu la certitude d'un coup, tac, c'est sûr que j'ai été sauvé. Vraiment, je ne pourrais pas vous expliquer comme ça avec des mots tellement c'était violent et c'était fort en fait cette rencontre. Et depuis que j'ai fait cette rencontre, j'ai abandonné la pornographie maintenant. Ça a été dur. Voilà, c'était un cheminement, mais je ne suis plus addict à la pornographie. Je regarde plus ces choses-là. Bien sûr, il y a des choses qui veulent revenir, etc. Voilà, on reste des hommes, mais j'ai abandonné cette vie-là. Maintenant, j'ai une nouvelle vie. Maintenant, je suis le Seigneur. Il m'a libéré de ces choses-là. Et ma femme a eu un rôle très important aussi dans ma conversion, parce que moi qui étais frustré de ce petit enfant qui était frustré tout au long de sa vie en fait, qui doutait en fait de sa masculinité, Dieu passe à travers elle pour me rendre en fait cette identité masculine, que je suis légitime d'être un homme, d'être son homme surtout, et ça c'est merveilleux. Et du coup, dès que j'ai toujours voulu me marier et être père, et du coup quand j'ai donné ma vie au Seigneur, à peine quelques temps après, je voulais me marier avec elle. C'était sûr, c'est sûr. Je lui ai demandé sa main et du coup, quelques mois après, voilà, on s'est mariés. Et du coup, grâce à son regard qu'elle pose sur moi, je sens vraiment le regard de Dieu à travers elle. Depuis que je suis avec Dieu maintenant, j'ai des projets, j'ai vraiment un but. Il m'a appelé même à faire de la prédication. Plein de rêves dans la tête. Je travaille pour des enfants maintenant. Et ce qui est assez étrange, c'est que mon enfance, entre guillemets, a été volée en fait par toutes ces choses-là. Je peux les comprendre maintenant quand un enfant est frustré de comment il se voit par rapport à sa vie. Je peux même les mettre en garde du danger des addictions. Ce rêve divin, en fait, a été mis en moi. Le rêve de vivre pour Dieu, en fait, il n'y a pas mieux dans la vie que de vivre pour Dieu. Et je peux vous assurer que tout ce que je voulais combler en fait par ces addictions, cette recherche que j'ai eue pour Dieu, que ce soit au début quand je croyais qu'il était créateur, que je voulais le rechercher dans l'islam, toutes ces petites pépites en fait qui m'ont permis de le rechercher sincèrement, et ben il s'est révélé à moi comme un père en fait. Et je suis aujourd'hui libre, je suis favorisé, je suis marié, moi qui doutais de ma masculinité, voilà, j'étais vraiment vide, j'avais aucun but dans ma vie. Maintenant, je suis marié, j'ai des projets, Dieu m'a mis à cœur des projets incroyables. J'ai des personnes dans l'église qui m'aident. J'ai rencontré des gens extraordinaires, en vrai, des trucs qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et voilà, maintenant, ma vie avec Dieu, c'est ça. Je suis vraiment heureux de vivre pour lui. Voilà, ma femme, elle est extraordinaire. Et du coup, maintenant, je m'investis dans une assemblée, je travaille avec des enfants, je travaille avec des enfants et je sers même dans le département de l'enfance là où je vais.
Et ça me plaît en fait. Et c'est ça la vie dont je voulais. Et c'est vraiment une vie excellente. Et des fois, on peut avoir une mauvaise image justement de la vie de l'église. C'est un peu barbant, ils restent entre eux, etc. Mais au contraire, on rencontre des gens incroyables. On fait des rencontres, mais comme jamais vous aurez imaginé. On est ensemble, on est des frères et sœurs, on est vraiment une famille. Et, et heureusement en fait qu'on a ces gens autour de nous. Parce que Dieu en fait, il place des gens autour de nous. Des frères, des sœurs, des gens, que ce soit même en dehors de l'église, hein, mais aussi dans l'église, des gens extraordinaires. Et du coup, voilà, maintenant je marche avec Dieu, je grandis avec lui, je lui parle tous les jours, je lui demande de m'aider, je reçois son amour, et il me parle, et je fais une petite... je reviens un petit peu en arrière, c'est important de vous dire ça, j'ai fait un rêve où je me voyais en fait sur une plage sombre. Je creusais de la terre noire en fait et il y avait un coran en fait dans cette plage et dès que je l'ai touché en fait j'ai été emmené dans mon travail avec une croix en fait sur un ordinateur comme pour me montrer que la voie en fait, la véritable connaissance est en Christ, en Dieu et en Jésus et il n'a pas, il m'a pas jugé sur ce que je croyais. Il a utilisé ce que je pensais être vrai pour m'amener dans la vérité. C'est ça qui est merveilleux en fait. Et toutes ces choses-là, je le dois à Dieu. C'est lui qui est venu me chercher. Et voilà, on dit que c'est pas parce qu'on fait des choses qu'on plaît à Dieu. Il nous aime déjà, donc il nous choisit. C'est ça qui est merveilleux. Et quand on se sait aimé par Dieu, malgré tout ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est ça maintenant ma vie avec Dieu. J'ai des projets, je travaille avec les enfants, j'ai un mariage béni, on avance avec ma femme, on a des projets, on est bien, vraiment. Il y a des défis, il y a des luttes, c'est normal, on est encore ici. Mais en tout cas, j'ai trouvé mon bonheur. Peut-être que ça parle à quelqu'un qui me regarde là actuellement. Tu peux être voilà, un homme, une femme, petit, plus grand, plus vieux. Peu importe ta catégorie sociale, ta religion, ce que tu crois, peu importe ce que tu crois. Dieu, il regarde à la personne. Il ne regarde pas ce que tu fais. Et du coup, comme moi, il m'a sauvé. Comme moi, il est venu me chercher dans des temps où j'étais au fond du gouffre, empêtré dans l'addiction, empêtré dans ce que je croyais être juste, empêtré dans toutes ces choses, en fait, dans mes frustrations, mes faiblesses. Il m'a redonné un sens à ma vie. Il veut te redonner en fait un sens à ta vie. Il veut donner un but à ta vie parce qu'il t'aime, parce que Dieu est amour. Il ne faut pas oublier que le cœur de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour et voilà mon frère, ma soeur, qui que tu sois, je t'invite à faire cette prière avec moi. Voilà, tu dis, tu l'appelles Dieu, Seigneur, comme tu veux, Père. Voilà, je me reconnais dans ce que cette personne a dit. Vraiment, j'essaie de combler ces vides par toutes sortes de choses où je ressens cette solitude dans le cœur. Et, et vraiment, voilà Seigneur, je veux que tu viennes dans mon cœur. Viens dans ma vie, change ma vie. Et, et merci Seigneur de me donner une nouvelle chance au nom de Jésus. Amen. Voilà, si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, crois-moi qu'il va transformer toute ta vie. Grâce à ça, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as le privilège, tu as la grâce de parler à Dieu comme je te parle là maintenant, comme à un ami. Et même si toi, tu regardes cette vidéo, tu t'es peut-être éloigné un petit peu de la foi, c'est des choses qui arrivent, on est des hommes avec un grand H. Crois-moi que tu peux revenir à lui. Il a les bras tendus comme ça pour toi. Et il va te reconnecter à lui. Il va te redonner en fait le but pourquoi tu as été mis ici. Donc reviens, mon frère, ma soeur, si tu regardes cette vidéo et tu t'es écarté, reviens à lui. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il va te reconnecter à son cœur. Voilà, soyez bénis abondamment.